mes élèves, bienvenue sur ma chaîne Learning Math with Moon. Au cours de cette année, on va voir tous les cours de maths deuxième AS, faire des exercices, se préparer au contrôle et aux examens. Pour cela, je vais utiliser le manuel Étincelle, deuxième année du collège. Avant de commencer, mes élèves, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne et on commence par le premier chapitre s'intitule Nombre rationnel, introduction. Cela, on va voir un prérequis. Normalement, vous êtes capable de savoir ce que ça veut dire les nombres décimaux et les nombres fractionnaires. En même temps, une droite gradiée. Ça, vous l'avez vu l'année dernière. En même temps, vous êtes capable de classer des nombres décimaux relatifs, bon, le plus, etc. Vous êtes capable de faire des opérations sur les nombres décimaux et relatifs, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Les compétences visées pour ce cours. Je vous garantis, si vous suivez attentivement ce cours, à la fin, vous allez connaître à utiliser un nombre rationnel et ses écritures, que ce soit décimal et fractionnaire. En même temps, connaître et utiliser l'égalité de deux nombres rationnels. Et enfin, utiliser l'écriture A sur B est égal à A fois 1 sur B. Dans vos têtes, vous posez la question suivante. C'est quoi ça veut dire? C'est quoi un nombre rationnel? Donc, c'est quoi un nombre rationnel? Donc, on va donner une définition. Mais avant de donner la définition, vous avez étudié un nombre entier naturel. C'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3, etc. Ensuite, les nombres relatifs qui regroupent les nombres, les entiers naturels avec leur opposé, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ensuite, vous avez vu les décimaux, les nombres décimaux, 1,5, 4,5, moins 1,5, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a une partie décimale, une partie entière. Mais pour un nombre rationnel, ça veut dire tout nombre qui peut s'écrire de la manière suivante. A sur B se forme d'une fraction. Avec A et B sont deux nombres décimaux et B doit être non nul. Ça veut dire non nul, ça veut dire B différent de 0. Donc, ce qu'il faut savoir, tout nombre qui peut s'écrire de cette façon-là, A sur B, on l'appelle un nombre rationnel. Quelques nomenclatures, A, c'est le numérateur et B, c'est le dénominateur. Voilà, on va donner quelques exemples. Voilà 4. 4, c'est un entier naturel. Donc, je peux l'écrire de la manière suivante, se forme des fractions. 4 sur 1. Avec 4, c'est le A, et le B, c'est 1. De même, je peux multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. J'obtiens 8 sur 2. Donc, j'ai arrivé à écrire 4 se forme d'une fraction. Donc, 4, c'est un entier naturel et en même temps, c'est un rationnel. Un nombre rationnel. 6,2, ça, c'est un nombre décimal. Il y a une partie entière qui est 6 et une partie décimale qui est 2. Je peux l'écrire de la manière suivante. Se forme d'une fraction, 62 sur 10. A, c'est 62. Nombre B, c'est 10. Donc, tout nombre décimal relatif est un rationnel. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais pas tous les nombres rationnels sont des décimaux. Prenons un exemple, 4 sur 3, ça nous donne, si vous faites la division, vous trouvez 1,333 et ainsi de suite.
Donc ça, c'est pas un nombre décimal, mais c'est un nombre rationnel. Voilà. On passe à la partie signe d'un rationnel. Signe d'un rationnel, c'est quoi? Ça veut dire, est-ce que ce rationnel, ce nombre-là, il est positif ou négatif? Voilà, donc la première règle, ça veut dire, on a dit qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme de A sur B. Si A et B ont le même signe, alors automatiquement ce rationnel est positif. Deux cas se présentent. Le premier cas, c'est A est positif et B est positif, donc même signe, il est positif. Donc le rationnel est positif. A, je peux avoir A négatif et B négatif. Ça veut dire même signe. Le nombre il est positif. Le cas contraire, ça veut dire A et B ont des signes contraires. Le rationnel est négatif. La même chose, deux cas peuvent se présenter. A est négatif, B est positif, A est positif et B est négatif. Ça veut dire j'aurai toujours un nombre négatif. Je donne un exemple. Voilà, 4 sur 3 et moins 4 sur moins 7. Ce rationnel-là, il est positif. Là, le premier cas, ça veut dire A et B sont positifs. Ici, le deuxième cas, c'est A et B sont négatifs, les deux. Et j'aurai, sont de même signe, donc j'aurai le résultat de mon nombre, de mon rationnel, il est positif. Là, A et B sont de signes contraires. Donc, vous voyez que A est négatif, ici B positif, A positif, B négatif. J'aurai donc mon nombre, elle est négative. Deuxième règle. La deuxième règle, j'ai A et B de nombres décimaux relatifs avec B toujours non nul. Les différents zéros. Je peux écrire, donc j'ai moins A sur moins B, il est égal à A sur B. Comment j'ai fait? Je vais multiplier le numérateur par moins 1 et le dénominateur par moins 1. Moins A fois moins 1, c'est A. Et moins B fois moins 1, c'est B. Donc, moins A sur moins B, vous éliminez le moins et vous faites A sur B. En même temps, A sur moins B est égal à moins A sur B. Donc, j'ai multiplié en haut le numérateur fois moins 1 et le dénominateur fois moins 1. J'aurai moins 1 fois A, c'est moins A. Moins 1 fois moins B, c'est B. Et je peux l'écrire de la manière suivante. Je fais ce moins juste à côté de la fraction. Moins A sur B. Juste une question. Moins A sur moins B, quel est son signe? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Alors vous allez me dire, quelqu'un va me dire, même signe, donc c'est positif. Oh non, je vais avoir A est égal à moins 5, moins 5, moins 5, c'est 5. Et B, c'est 4. Donc 5 sur 4, elle est négative. C'est en fonction du signe. Attention, attention. On arrive à l'irréductibilité. Là, il faut faire attention. On pose dans les contrôles ce genre de questions. Pas mal d'élèves n'arrivent pas à donner la bonne réponse, tout simplement parce que ils ne savent pas ce que ça veut dire irréductible. Donc, c'est quoi un nombre irréductible? Ça veut dire un rationnel qui dit irréductible, donc on ne peut plus le simplifier. Je donne un exemple. J'ai ce rationnel-là, 18 sur 12. Est-ce que je peux le simplifier? Oui. Donc, je peux écrire 18, c'est 3 fois 6. Et 12, c'est 2 fois 6. Donc, je simplifie par 6 et je trouve 3 sur 2. Donc, le nombre 13, plutôt 18 sur 12, n'est pas irréductible parce que je l'ai simplifié. Mais par contre, 3 sur 2, il est irréductible. Je ne peux pas le simplifier. Je vais arriver à 3 sur 2. Ça y est, je ne peux plus le simplifier. De même manière, 4 sur 7, il est irréductible.
je ne peux pas le simplifier, j'ai pas de relation entre 4. Bon, 4, je peux faire 2 fois 2, mais 7, 7 c'est 7.1. Il n'y a aucune relation entre 4 et 7. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un nombre rationnel, il est irréductible quand on ne peut plus le simplifier. On arrive à rendre au même dénominateur. Voilà, donc c'est quoi rendre au même dénominateur de nombres rationnels? Donc, les dénominateurs sont deux nombres antinaturels différents. C'est les écrire sous forme de deux rationnels ayant le même dénominateur. Comment ça? Je donne un exemple pour comprendre bien, rendre au même dénominateur. Ça, vous l'avez fait quand même l'année dernière. J'ai 3 sur 2 et 5 sur 6. Ce sont deux rationnels. Je vais les rendre au même dénominateur. Voilà, le dénominateur du premier nombre, c'est 2. Et 6, c'est le dénominateur du deuxième nombre. Bon, ce sont deux antinaturels différents. Je vais voir la relation qui va exister entre ces deux nombres-là. Quand j'ai ici le 2, je peux le multiplier par 3 pour trouver 6. Et si j'ai multiplié le dénominateur par 3, je vais multiplier par le même nombre le numérateur. Donc j'aurai 3 fois 3, c'est 9, et 2 fois 3, c'est 6. Et ici, 5 sixièmes, je la laisse parce que j'ai les mêmes dénominateurs. Vous allez poser la question, pourquoi on fait ça? Bon, simplement, on va l'utiliser dans l'addition et la soustraction du nombre rationnel. Et en même temps, si je veux comparer un nombre, deux nombres rationnels, par exemple, je veux comparer 3 demi et 5 sixièmes, je ne peux pas les comparer comme ça, sans faire la division. Mais quand même, ici, j'ai 9 sur 6, ici, 5 sur 6. Donc, celui-là qui a le plus, on a les mêmes dénominateurs, mais celui qui a le plus grand numérateur est le plus grand. Ça veut dire 9 sur 6 est supérieur à 5 sur 6. Voilà, on arrive à l'égalité de deux rationnels. Définition. Quand j'ai un rationnel A sur B, toujours B non nul, X sur Y avec Y non nul. Et je vais faire l'égalité A sur B égale à X sur Y. Ça veut dire A fois Y égale à B fois X. Je multiplie le numérateur du premier nombre par le dénominateur du deuxième nombre et je fais l'égalité et je vais multiplier le dénominateur du premier nombre par le numérateur du deuxième nombre. Je donne un exemple pour comparer 1 demi et 3 sur 2. Je suppose que 1 demi égale à 3 sur 6. Donc, si 1 fois 6 et 2 fois 3. Donc, 1 fois 6 égale à 6 et 2 fois 3, 6. Donc, l'égalité. Donc, 6 égale à 6.